moi je voulais dire deux choses. Je pense que la première c'est bon, c'est les chiffres, tout ça, les collègues l'ont déjà dit. C'est clair que la grève elle est suivie, elle est massive. Les chiffres sont historiques. Après, moi je pense que par rapport à la discussion un peu qu'on avait tout à l'heure, il y a le copain de l'université qui vient d'intervenir. C'est clair que nous on n'a pas, enfin on n'a pas de temps à perdre, quoi. C'est ça que je veux dire. Il faut voir comment nous on arrive à raccrocher les wagons. Pour faire un jeu de mots. C'est-à-dire que hier on était dans la rue avec les étudiants, il y avait la CGT Air France qui était venue manifester avec nous, il y avait les éboueurs qui sont en grève à partir d'hier en fait, qui sont en grève illimitée, et je pense que ce truc-là c'est important en fait, parce que là on parle, est-ce qu'on part en illimité, est-ce qu'on part pas, etc. Moi en fait le problème c'est on risque de rater le coche, quoi. On risque de laisser passer le moment où justement toutes ces colères elles commencent à s'exprimer partout, les étudiants ils commencent à se mobiliser, ils bloquent les universités, il y a les éboueurs, il y a l'aérien, etc. Tous ces secteurs-là en fait qui aujourd'hui se mobilisent contre les réformes du gouvernement, même si ils ne se mobilisent pas exactement pour la réforme ferroviaire, mais c'est des colères en fait que nous il faut qu'on arrive à agréger. Donc à mon avis, moi je voulais dire une chose par rapport à la grève illimitée, je pense que à la grève reconductible, je pense que c'est un peu évident qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour ça. Mais moi j'ai envie de dire aux collègues, parce qu'après nous on a les questions techniques aussi sur les D2I et compagnie, il faut se mettre sur les préavis qui sont des préavis reconductibles, que ce soit FO ou Sudrail, peu importe l'étiquette, mais pour se laisser la possibilité justement de décider ensemble en Assemblée Générale de qu'est-ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que si on se met sur un préavis reconductible, que derrière on va être obligé de faire la grève jusqu'à la fin de nos vies. C'est simplement, en fait, c'est laisser le choix, c'est laisser la possibilité de voir que si on voit que la vapeur, elle commence à prendre, qu'il y a d'autres secteurs qui commencent à s'agréger, qui commencent à se mobiliser avec nous, ben voilà, donc on aura l'occasion, on aura le choix, on aura la possibilité, en fait, de partir en grève reconductible si on sent que c'est le moment. Mais par contre, voilà, je pense que le problème, et je le dis en toute fraternité avec les camarades de la CGT, je pense que le problème du préavis de 2 jours sur 5, ça fait qu'aujourd'hui déjà, je pense que s'il y a moins de monde, c'est pas juste que les gens ils sont pas motivés, parce que les chiffres de grévistes montrent que les gens ils sont déterminés à faire grève. C'est qu'en fait ils voient pas forcément l'enjeu de venir ici, se retrouver avec les collègues, discuter comment on va construire notre grève, parce que derrière en fait on sait que le prochain rendez-vous il est déjà fixé. Parce qu'il faut suivre le calendrier. Je pense que ça, je le dis vraiment en toute fraternité, y compris pour essayer qu'il y ait vraiment une discussion entre nous sur ça. C'est pas voilà pour dire il faut partir tout de suite, etc. Mais de se poser la question en fait, parce que je pense que ça doit nous interpeller qu'aujourd'hui il y a moins de cheminots en AG. Et ce truc-là, à mon avis, c'est pas parce qu'il y a un manque de combativité, il y a pas un manque de détermination. C'est juste que les gens ils voient pas la nécessité de venir discuter comment on va construire la grève. Si derrière, en fait, on sait qu'on doit se mettre en grève le 8 et puis c'est tout. Donc à mon avis, il y a un vrai truc par rapport à ça. Et je pense que l'autre question que je voulais dire qui est liée à cette question-là aussi, c'est la question du bureau d'organisation de la grève. Moi, je pense que jusqu'ici, c'est quelque chose qui regroupe un nombre restreint de collègues, c'est-à-dire surtout des gens du commercial, il y a quelques mécanos, il y a moi pour le IC, mais je pense qu'il faudrait qu'on commence à discuter aussi de comment on s'organise. Peu importe le nom, en fait, si on veut l'appeler comité de mobilisation, si on veut l'appeler autre chose, enfin, on s'en fout. Mais le plus important, en fait, c'est que là, il faut prendre conscience, comme je disais hier, en fait, que la grève, ça suffit pas d'être en grève. La grève, il faut la faire, il faut la construire, et que ça relève de tout le monde. Et je pense que là, il y a beaucoup de secteurs qui sont, je vois les camarades du Lundi, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait tous les secteurs représentés dans ce comité d'organisation de la grève, et que ça va permettre, en fait, derrière, de penser des initiatives. Par exemple, si on décide de repartir en grève dimanche, par exemple, on pourrait penser à des actions, par exemple, le péage gratuit, je ne sais pas, des trucs pour dialoguer avec les usagers. Penser tous ces trucs-là, en fait, le bureau d'organisation de la grève, pour moi, ça ne doit pas servir juste à faire des tournées ou à écrire des tracts, mais aussi derrière d'aller dialoguer avec les collègues, de penser des actions, des initiatives. Et je pense qu'on a tous des idées. En fait, moi, je discute avec les collègues au Bourget, je discute avec les collègues un peu partout, et tout le monde a des idées de ce qu'il faudrait faire. Mais par contre, ils n'osent pas. Moi, j'invite encore les collègues, et je dénonce un taux particulièrement, à prendre la parole, parce que je pense que c'est important que tout le monde s'exprime, tout le monde a des choses à dire, a des idées à apporter à la mobilisation, et la grève c'est comme ça qu'on va la construire. Les collègues, c'est comme ça qu'on va leur montrer, en fait, si on est qu'une poignée à militer en dehors de mouvements, en dehors de jours de grève qui sont établis, on va pas réussir à construire la reconductible, alors que je pense que si on se met tous pour de vrai, en fait, à essayer
d'aller chercher les collègues, d'aller penser des initiatives, on a plus de chances en fait de motiver des gens et d'arriver pour la prochaine série de grèves là mieux armés en tout cas et prêts pour partir dans une grève reconductive qui nous fasse arracher voilà, une victoire par rapport au plan du gouvernement. Ouais, donc bonjour à tous, moi je suis conducteur ici. Déjà je suis ravi moi aussi des chiffres et notamment à la conduite. Bon après, comme vous savez, il n'y a pas assez de conducteurs, il n'y a pas assez de monde dans la région, on l'a déjà dit, on ne va pas revenir là-dessus. Nous on a plus de 60% de l'effectif qui habite hyper loin, donc les mecs prennent quand même, et les filles prennent des nouvelles et avec tous les réseaux sociaux on essaye de leur envoyer, ça donne, ils continuent à nous stimuler on va dire de loin. Nous on pense, et clairement moi je suis à Sud et moi aussi je milite depuis le début, pas contre les autres, hein, clairement on a tous le même objectif et c'est ça qui compte, l'unité, tous les cheminots en parlent et l'unité on l'a construite dès le début, donc pour moi elle existe encore. Après c'est les modalités, on a trop peut-être parlé des modalités, chacun de notre côté. Aujourd'hui ce qui compte c'est le combat. Le combat on l'a mené pendant les deux jours qu'on a passé, hier et encore aujourd'hui on le mène. Maintenant c'est comment on s'organise pour la suite. Clairement, le gouvernement est fragile, on l'a tous vu, il panique, comme Anas disait tout à l'heure, Borne ne répond à aucune question. Tout le monde les attaque. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est pas la convergence, je sais pas ce mot, la convergence. Moi, je pense qu'il y a une contagion à aller chercher. La contagion, elle est à portée de main. Donc, il faut qu'on bosse tous, en tout cas, pour aller la chercher. Je crois savoir que du 9 au 12, il y a quand même un débat parlementaire qui va sceller notre avenir assez rapidement. Hein. Alors, tout ne sera pas plié après le 12, qu'on ne dise pas que j'ai dit ça. Mais je pense qu'il faut être encore plus nombreux le 8. Alors, c'est dimanche, donc ça va pas être évident. Encore plus nombreux le 9. Il faut s'inscrire dans tout ce qui est proposé. Alors oui, apparemment, il y aurait une manif peut-être, ou de Montparnasse à l'Assemblée nationale, ou un rassemblement devant l'Assemblée nationale. Clairement, il va falloir qu'on soit nombreux et qu'on monte nos forces, parce que si on est déterminé, il faut qu'on le montre. Clairement, en face de nous, on a des gens qui sont ultra déterminés. Je pense qu'on est ultra déterminés quand je vois les chiffres de grévistes, quand je vois les chiffres qu'annonce la boîte et qui sont largement sous-estimés. Parce que quand on nous annonce un train sur 10 qui circule avec seulement 33% de grévistes, il y a deux solutions. Ou il y a des gens qui ne servent pas à grand-chose dans cette boîte, bon, chacun se fera son idée. Ou alors c'est que vraiment les chiffres sont largement sous-estimés. Donc voilà, il faut aller la chercher, cette victoire, elle est largement à notre portée. La contagion, elle n'est pas très loin. Il ne faut pas attendre que les étudiants nous montrent la voie, que les gaziers nous montrent la voie, que les éboueurs nous montrent la voie. C'est à nous. On est les premiers attaquants, on est les premiers stigmatisés depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Les cheminots ont toujours été forts, ont toujours été devant. Là, on nous demande d'être forts, ça fait des années qu'on ne l'a pas été. Hein. Clairement, 2014, 2016, c'était des combats. On les a menés, il y a eu quelques... Voilà, ce n'était pas des défaites... minable, mais on n'a pas gagné, clairement, on peut se le dire. Aujourd'hui, il y a moyen de gagner. Donc si on relève tous la tête, si on est tous ensemble, et si déjà on prépare la suite du mouvement, et déjà la suite, ça va être le vote d'aujourd'hui, mais la suite, ça va être le 8, le 9, et ce qui va se passer derrière, personne ne le sait. Personne aujourd'hui est capable de dire quand est-ce que ça va se terminer, si on fera grève jusqu'au 28 juin, si on fera grève, si la reconductible elle partira le 9, si elle repartira... Nous, clairement, on pense qu'il va falloir être très très fort la semaine prochaine. C'est un message qu'on doit envoyer à tout le monde, au gouvernement en premier, parce que Macron, il a l'œil sur la télé, il a beau dire au Touquet qu'il ne cédera pas le bras dehors de la voiture, clairement il a peur. Aujourd'hui, ça se voit qu'ils ont peur, ils paniquent, hein. On le voit tous, nos cadres paniquent, Pépi panique, et donc voilà, donc il faut être ultra déterminé, c'est comme ça qu'on va gagner. Moi, c'est pas aux cheminots que je vais parler là, c'est aux journalistes. Donc, mais bon, les cheminots vont se sentir concernés aussi. Donc, ça fait des semaines qu'on se fait démonter la gueule sur le cheminot bashing, on en prend plein la gueule, on raconte des conneries. Et encore, moi ce matin, je parlais avec des gens dans le train parce que j'ai galéré pour venir, j'ai mis 2 heures alors que j'habite à Bondy, où ils comprennent rien. Et ne tombez pas dans la désinformation du gouvernement. Je dis ça aujourd'hui parce que dans vos articles de presse demain, faudra pas dire la mobilisation est en baisse. Non, les chiffres sont à la hauteur de ceux d'hier. Il n'y a pas de grève, les cheminots, il n'y a pas de baisse des chiffres plutôt. Les cheminots, justement, aujourd'hui, le message qu'ils envoient au gouvernement et dans vos articles de demain, à vous les journalistes, ça sera de dire qu'il y a des cheminots maintenant qui parlent de grève reconductible. Ils veulent la grève reconductible. Donc c'est le débat qui est lancé. Il y a un calendrier d'une grève perlée où certains cheminots ont adhéré, mais il y a des cheminots qui veulent une grève reconductible qui sont prêts à se battre. Donc on compte sur vous pour avoir votre neutralité, même si Macron vous arrose bien, je sais pas, il y en a peut-être qui prennent des petits pots. Mais moi, ça m'emmerde dans un pays comme la France où on est obligé on n'a plus de neutralité, qu'il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de s'exprimer, que nous on se fasse démonter dans les médias comme jamais.
Et c'est ce qui se passe depuis 3 semaines. Donc on compte sur vous, dans vos articles de demain, de ne pas dire que les taux de grévistes ils sont en baisse. Ça sent la tristesse chez les cheminots, ils ont plus envie de se battre. Non, les cheminots veulent une grève reconductible. Et c'est le débat d'aujourd'hui, de la discussion d'aujourd'hui, c'est de préparer la grève reconductible. Donc moi je vais revenir un peu sur le fond du problème. C'est vraiment le fond, c'est vraiment comment on doit gagner et comment il faut faire en fait. Donc je vais revenir sur hier au Bourget ce qui s'est passé. Donc on a une AG à 9h30, moi je suis CGT, je suis syndiqué CGT, et je suis pour la grève reconductible. Donc j'ai choisi de m'intégrer à l'AG de Sudrail. Et j'ai appris que la CGT faisait leur propre AG à 11h au même endroit. Donc j'étais choqué, voilà. Vous m'entendez pas? Okay. Donc j'ai été choqué, j'ai été super choqué. Et donc avec une paire de camarades, on a décidé d'aller les voir. Voilà, et on a essayé de leur faire comprendre en fin de compte qu'il n'y avait pas un calendrier, qu'il n'y avait pas une grève de préavis, que c'était tous ensemble dans le même bateau, et qu'en fin de compte c'était dommage qu'eux ils fassent leur AG de leur côté et que nous de la nôtre. Donc on leur a proposé de s'associer à l'AG de ce matin au Bourget. Bon, ils ont fait oui de la tête et ils sont pas venus. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu désolant, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est pas contre les camarades de la CGT qui sont là et qui sont unis avec nous, c'est qu'au-dessus, il y a une division syndicale au niveau des fédéraux et ça bloque le conflit. C'est une réalité, c'est clair, ça bloque. Donc voilà. Et donc c'est clair, il faut se dire comment il faut faire. Donc pour moi, personnellement, ça viendra de la base. Je pense que c'est dès aujourd'hui, maintenant, pas demain, pas après-demain, c'est maintenant en AG. Et je rejoins aussi Anas qui dit qu'il faut s'exprimer, il faut proposer, et il faut construire la lutte maintenant. C'est comment on déborde ça. Comment la base va déborder ce qui s'est passé en intersyndical le 15 et le calendrier de grève qu'on nous a imposé. Voilà. C'est un des fonds du problème. Il y aura aussi la convergence de lutte avec les étudiants, avec le reste. Mais pour moi, c'est un des fonds du problème. Parce que je suis persuadé que si la reconductible ne prend pas très rapidement, je pense que ça va s'essouffler. Et sincèrement, j'ai pas du tout envie. Je suis déterminé. Voilà. Moi, j'habite en province. Je prends le train le matin à 5h. Je rentre chez moi le soir à 20h. La pression, l'entreprise, elle me met la tête sous l'eau, je peux vous le dire. Moi, j'ai subi une fermeture de site. J'étais au matériel et je peux vous dire, Pépi, je l'ai vu en 2013. Je me serrais la main. Pépi m'a dit Excellence 2020, vous inquiétez pas. La SNCF, ils sont là. Vous ferez du TGV, vous inquiétez pas. 2 ans après, on fermait. Voilà. C'est comme ça qu'on est bradé dans la boîte. C'est la réalité. Non, mais c'est pour vous le dire. Aujourd'hui, moi, c'est le matin à 5h, je me lève. Je rentre le soir à 20h. Je vois pas ma femme beaucoup, mes enfants. C'est une réalité. Pour combien? 1600 € par mois. Donc tous les jours dans le train, c'est en doute. Et on subit la drone des usagers, on est assis par terre. Voilà, on a envie de démissionner parce qu'on en a marre, mais il faut tenir parce que voilà, faut se lever le matin. Donc moi, l'entreprise, voilà, on commence à vouloir aller plus en boulot, ça fait pas plaisir, mais bon. Mais on se bat, on est là, on est motivé. Je suis content de vous voir ici, et c'est important. Il faut se dire, voilà, c'est quand même, je pense que c'est une lutte historique. Il faut se dire dans la tête, il faut se dire, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est vraiment là. Si là on perd, derrière c'est fini. La SNCF c'est un verrou social, c'est fini quoi derrière. C'est ça qu'il faut se dire quoi. C'est qu'on a conscience que derrière c'est l'extinction totale quoi. On veut pas ça quoi. On veut pas ça pour nos enfants, on veut pas ça pour... ça sera de la précarité et du malheur quoi. C'est sûr qu'on fera... si on laisse faire Macron derrière, c'est la totalité quoi. C'est la libéralisation. Moi j'en suis convaincu, je sais que la majorité des gens sont convaincus. Mais moi pour moi il faut quand même parler du fond. Alors... pas de sud, CFDT, voilà, c'est tous ensemble dans le même bateau. Comment on gagne maintenant? C'est surtout ça, maintenant, comment on gagne. Et je pense que c'est dès aujourd'hui, il faut s'organiser et aller déborder voilà, la tromperie qu'on nous a vendue. Parce que moi, pour moi, le calendrier de grève, c'est une trahison, je vous le dis. C'est une trahison totale. Quoi. Je ne sais pas pour vous le sentiment que vous avez eu, mais voilà. Moi, il y a un copain, il est venu manger chez moi la semaine dernière. Il a vu le calendrier de grève, il m'a dit c'est quoi cette grève là? Limite, je passais pour un guignol. Il m'a dit, une grève, c'est... on bouge pas, on a des revendications, voilà. Moi, l'année dernière, j'ai fait grève aussi, j'ai rencontré un mec de 68. On a vu beaucoup, peut-être. Et il m'a dit, en 68, c'était 1500 dans mon établissement. Et il m'a dit, ne bougez pas. Et le patron ne rigolait pas. On peut dire ce qu'on veut, mais ils avaient une sacrée paire des enseignants. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse la même chose. Merci. Les enjeux de la réforme ferroviaire, ce sont les mêmes
que ceux du monde économique et ceux du monde politique. Hein, c'est précariser les travailleurs, c'est un choix politique. Hein. Précariser les travailleurs, c'est un choix économique. Et comme ce sont les seconds qui financent les premiers, on comprend mieux qu'ils aient une convergence d'intérêts, parce qu'ils ont eu une vraie. Et c'est pour ça qu'on est regardé aussi, nous, en tant que cheminots, et notre capacité à pouvoir s'opposer à ça. C'est pour ça que dans la gare, quand vous avez des travailleurs du secteur privé qui nous disent il faut tenir bon et il faut qu'on soit solidaire, ils ont en tête d'être solidaires derrière. Ils ne savent pas encore comment faire et tout, mais il y a cette idée-là, on le sent. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Nous, on n'est pas résignés. Hein. Moi, j'ai déjà annoncé que je serai en grève jusqu'à mon prochain repos, c'est-à-dire jusqu'à lundi prochain, là. Et peut-être après, on verra. Mais en tout cas, voilà, et ça doit être toujours aux cheminots de décider de leur grève. Et je pense que c'est un message qui est donné à notre direction. C'est la première fois qu'on voit l'encadrement commencer à bouger à ce point-là. C'est tout. Moi, je vois un peu, je me suis mis un peu en retrait, je regarde un peu les visages, hein, et c'est pas des visages de 77% de grévistes chez les mécanos, de plus de 50% de grévistes dans les autres métiers. Moi, ça me fait plaisir d'un côté, parce que ça veut dire qu'en vérité, les cheminots, ils en demandent encore plus. C'est-à-dire que 77%, quand c'est les chiffres de la tôle, c'est pas suffisant. Moi, j'ai vu des chiffres hier sur PACA, la région PACA, à 89% les chiffres de la boîte. C'est-à-dire, quels sont les chiffres des syndicalistes alors? Ça serait 135% ou 140%. Si déjà la boîte annonce 89% sur une région de plus de 5000 cheminots. Donc il faut qu'on se rende compte et de croire en nous-mêmes. C'est-à-dire de croire en nous-mêmes, de croire en notre force, de se dire que réellement, et c'est pas du bidon, c'est pas des chiffres de délégués syndicaux, c'est la réalité. Les chiffres qu'on a aujourd'hui entre le 22 mars, entre le 3 et le 4, ils sont plus élevés que la première semaine de 95. On est à des chiffres de grévistes dans les meilleures journées de 95. Donc on a la possibilité de faire ce 95-là, suffit de croire en nous-mêmes. Et la réalité, c'est moi je prends ma part de responsabilité. Je pense qu'on a lancé un faux débat sur les questions de modalité. Je pense qu'on s'est lancé dans une truc où on s'est dit, la réforme, elle parle d'elle-même. La réforme, elle parle d'elle-même, tout le monde comprend le transfert, tout le monde comprend, etc., etc. Mais la réalité, c'est quand on voit le peu de présence aujourd'hui en AG, bien sûr qu'il y a la question de est-ce que ça a une utilité de venir dans une AG pour reconduire ou pas. Mais une AG, c'est pas un lieu uniquement pour reconduire ou pas une grève. Une AG, c'est là où on discute. Parce que si les commerciaux de l'EGT, Nord-Île-de-France, j'appelle Nord-Île-de-France, maintenant ils l'ont éclaté. Ils l'ont éclaté, pourquoi? Parce qu'à l'ouverture de la concurrence, ils vont vous faire basculer massivement dans le transfert de personnel et vous allez tous gicler au privé. Et c'est une réalité. Si les commerciaux, ils comprennent pas que le transfert de personnel, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, c'est dans 1 an. Dans 1 an, c'est terminé le statut. Et même si on maintient le statut, dans 1 an, c'est terminé le statut pour vous. C'est pour ça que c'est pas une question que de statut, c'est une question de faire tomber définitivement la réforme qu'ils sont en train de nous imposer. C'est ça la réalité. Et si les mécanos, on est devant l'UP Traction, si les mécanos, ils comprennent pas qu'il faut venir en AG devant leur UP, parce que ça va être les premiers, ils sont déjà en train d'annoncer l'ouverture à la concurrence à PACA, ils sont déjà en train d'annoncer l'ouverture de la concurrence sur les TER à Chartres, etc. Si les gens se mettent pas dans l'état d'esprit, on est en guerre les camarades, et c'est une réalité, on est en guerre. Et moi j'ai l'impression qu'on doute plus de nous que Édouard Philippe et Elisabeth Borne. Moi, j'ai vu Elisabeth Borne hier sur BFM TV. Elle n'est même pas capable, quand Bourdin lui dit « Est-ce que vous êtes droit, est-ce que vous allez tenir ou pas ?» Elle n'est même pas capable de dire oui. Même Juppé disait « Oui, moi je reste droit dans mes bottes. » Même eux, ils sont en train de douter. C'est une réalité. Donc, ils ont peur de nous. Ils voient les chiffres. Et maintenant, c'est faut y aller. D'accord? Moi, vous connaissez ma position. Je suis pour la grève reconductible. Mais moi, j'ai toujours dit, c'est les AG qui décident. Et moi, j'ai consulté les camarades, on a discuté, etc. On a fait une téléconférence hier, Sudrail, au niveau de la France, parce que moi, je ne pense pas que c'est Paris-Nord qui va faire tomber la réforme ferroviaire tout seul. Je ne pense pas que c'est les camarades du Bourget. Je ne pense pas tout ça. Donc, moi, la réalité, c'est que ce qui m'intéresse, c'est qu'on parte tous ensemble au même moment. Le 3 et 4 est fort parce qu'on est partis tous ensemble au même moment. Et nationalement, la tendance n'est pas là. C'est-à-dire que les camarades, et on peut le reconnaître, ils ont l'envie de tester les 2 jours sur 5. Et nous, on l'a dit, si les gens ils veulent retourner au boulot le 5, on retournera au boulot le 5. Voilà. Ceux qui veulent faire
continuer la reconductible et penser que tout seul en reconductible, ils gagneront, ils ont le droit de le faire. Ceux qui ont, voilà, moi j'en connais aussi, qui sont mal à l'aise, qui se disent, moi j'ai fait 3-4, moi je retourne plus au boulot, je me raccrocherai à chaque fois que les gens ils se raccrocheront, mais je continuerai à être en grève. Ça, c'est le libre choix à tout le monde. Maintenant, la réalité, c'est qu'il faut avoir un plan de bataille qui gagne. D'accord? C'est-à-dire, moi je pense, hein, moi les camarades de la CGT, on a déjà discuté ensemble, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient contre la reconductible. Hein. C'est la reconductible parce que les chiffres sont faibles, parce que c'est une question d'argent, parce que la reconductible, ça n'a pas marché sur les dernières fois. On peut se le dire, 2014, 2016, mais après, il faut qu'on ait une analyse fine. 2016, on a fait 11 journées, saute-mouton de 24 heures avant de démarrer une grève reconductible le 31 mai. Les chiffres sur l'EIC, ils étaient à 3% au bout du deuxième jour. Donc on ne peut pas comparer 2016, 2014 avec 2018, où d'une part, il y a une unité syndicale parfaite au niveau des revendications, il n'y a pas l'unité au niveau des modalités, mais en tout cas, il y a une unité syndicale. Pour l'instant, on a la CFDT et l'UNSA qu'on ne voit pas ici, à part s'ils sont cachés, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'il faudra aussi aller les chercher, parce que s'ils se mettent avec nous contre la réforme ferroviaire, il va falloir aussi qu'ils la construisent avec nous aussi, cette bataille contre la réforme ferroviaire. Donc il va falloir aller chercher l'ensemble des cheminots pour la prochaine AG, d'accord ? Il va falloir aller chercher l'ensemble des cheminots et leur mettre ça dans la tête, que c'est une bataille du rail, et qu'une bataille du rail, il n'y a pas besoin de venir en AG pour reconduire ou pas reconduire, il faut être là, il faut venir prendre le pouvoir et il faut décider soi-même de ce qu'on doit faire. C'est ça la réalité. Donc faut y aller, croyons en nous-mêmes un petit peu, faut pas désespérer, loin de là. En tout cas, BFM TV, télé, etc., ils sont pas en train de désespérer. Ils aimeraient juste voir nos gueules et se dire ah bon, c'est bon, ils sont en train de flancher. Il y a personne qui est en train de flancher. On a le droit de douter, on a le droit de se dire est-ce que on va vers le bon plan de bataille, mais le plan de bataille il se décide ici. Et tant que les AG, elles seront minoritaires, on sera entre syndicalistes de Sud, syndicalistes de la CGT, syndicalistes de FO, à se dire qu'est-ce que tu penses toi, qu'est-ce que tu penses l'autre, ça marchera pas.